L'ennuyé mieni. Amen. Amen. Vous êtes une arme. L'ennuyé mieni. Œuvré par le feu. Entre parenthèses, vous êtes une arme. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Jérémie 50, versets 20 et 21. Jérémie 50, versets 20 et 21. Rentrons dans la parole de Dieu. Jérémie 50, versets 20 et 21. Là, il est écrit: tu as été pour moi un marteau et un instrument de guerre. Levons sur nos pieds, s'il vous plaît. Tu as été pour moi un marteau et un instrument de guerre. Si c'est votre Bible, soulignez un instrument de guerre. J'ai brisé par toi les nations. Par toi j'ai détruit les royaumes. Par toi j'ai brisé le cheval et son chevalier. Par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Amen. Amen. Zukle avonu nanyenam. We macho agban juko we guju guju. Aye we macho achron fiadupe we. We macho agban sokle edola. Aye we macho agban tasiada unple emenola. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Dites à quelqu'un, vous êtes une arme. Dis à quelqu'un, vous êtes une arme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai une autre version ici qui dit: tu es une hache. Dis à quelqu'un, vous êtes une hache. Et un instrument et une arme de guerre. Amen. Amen. Ma version ici dit: tu es une hache et une arme de guerre. Par toi, je briserai les nations en pièces. Par toi, je détruirai les royaumes. Par toi, je briserai en pièces le chevalier, le cheval et son cavalier. Par toi, je briserai en pièces le cavalier et son cheval. Dites-moi Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ce soir, nous sommes encore là à la 3e session de notre programme. Et je crois que le Seigneur a un plan pour son peuple. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Comprenez premièrement que nous sommes dans la saison de la génération de feu. La saison de la génération de feu. Nous sommes dans la saison où Dieu est en train de ressusciter une génération de feu. Je l'avais dit hier. Dieu est en train de ressusciter une génération de feu par lequel il va combattre l'ennemi. Amen. Deuxième point, comprenez que tout être humain est une arme dans la main du Tout-Puissant. Est une arme. Dis à quelqu'un, vous êtes une arme.
Dis à quelqu'un, vous n'êtes pas seulement une personne, mais vous êtes une arme. Amen. 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 Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous êtes une artillerie, une missile intercontinentale. C'est-à-dire, vous priez ici, ça va détruire quelque chose dans un autre continent. Chine, Europe, États-Unis. Vous êtes une missile intercontinentale. Vous êtes une Kalachnikov. Vous êtes une bombe. Alléluia. Amen. Vous êtes un AK-47. Vous êtes une fusil à lunettes. Bien-aimé, comprenez que vous n'êtes pas seulement une personne. Quittez ce stade dans vos pensées. Vous êtes une arme. Amen. Amen. Vous êtes une arme. Et il faudra comprendre que l'arme que vous êtes, vous devez être utilisé soit par Dieu, soit par Satan. Les hommes que nous sommes des armes qu'on peut utiliser soit par Dieu, soit par Satan. Troisième point. Comprenez que le grand problème de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas le féticheur. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas la sorcellerie. Le grand problème de Satan, ce n'est pas la sirène. Ce n'est pas les serpents. Ce n'est pas les scorpions. Le grand problème de Satan et de Dieu, le grand problème de Dieu, c'est les armes qu'il doit utiliser. Les armes qui sont les serviteurs, les ouvriers dans son champ. Dieu a un problème avec les serviteurs et les ouvriers. Dieu n'a pas de problème avec Satan. Le problème que Dieu a en cette fin de temps, c'est ceux qui se disent instruments de Dieu et qui ne sont pas prêts à être utilisés effectivement. Et qui ne sont pas, et qui ne comprennent même pas le but pour lequel ils sont appelés. Il y a des gens qui ne sont pas, ils ne comprennent pas le but pour lequel ils sont ouvriers. Quand vous voyez leur acte et réaction, vous allez comprendre qu'ils ne sont pas encore, ils ne savent pas le pourquoi ils sont ouvriers. Le problème de Dieu a un problème avec l'arme qu'il doit utiliser. Parce que quand Dieu l'arme est prête, Dieu va l'utiliser pour fusiller l'ennemi. Ce matin, on a vu le cas d'Élie. Le cas d'Élie, Élie est un instrument dispo dans la main du Tout-Puissant. Et Élie a œuvré jusqu'à ce qu'à la fin, il n'a pas goûté la mort. Les chars de feu l'ont amené dans la gloire pour rencontrer le Tout-Puissant. Vous comprenez aujourd'hui, Dieu a un problème avec les armes que lui-même il a conçues. Les armes qui sont nous les hommes. Dieu a un défi. Dieu a un défi avec ceux qui se disent serviteurs, ouvriers de Dieu dans la mission. Parce que Dieu est prêt à utiliser toute arme qui est disponible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu vous donne la grâce de connaître qui vous êtes en cette saison. In the name of Jesus. Quatrième point. Tout serviteur de Dieu ici présent ou bien peut-être connecté doit comprendre que soit vous contribuez à vaincre ou vous faites échouer le combat. Le combat que Dieu mène contre les ténèbres. L'ouvrier, le serviteur, nous les âmes, soit nous allons contribuer à la victoire ou nous allons contribuer à l'échec. C'est ça le problème. En cette fin de temps, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qui ils sont. Beaucoup de gens ne savent pas qui ils sont. Soit quand vous ne savez pas qui vous êtes, le
Alors pourquoi vous êtes là? Il est facile que vous deveniez l'échec du royaume. Il est facile que vous deveniez un échec pour le royaume. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. En cette fin de temps, je prie et je prophétise que Dieu Tout-Puissant vous réveille par son feu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Malheureusement aujourd'hui, en cette fin de temps, certains serviteurs de Dieu, ouvriers, sont devenus des obstacles à la victoire du royaume. Obstacles. Ils s'en foutent de ce que Dieu ressent. Ils font ce qu'ils bon le sang. Ils s'en foutent de la présence de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. C'est leur problème, le défi aujourd'hui. Le défi de nos jours, c'est que beaucoup qui se disent instruments, armes, sont devenus des obstacles pour la victoire du royaume de Dieu. Et quand Dieu vous sonne, Dieu vous sonne. Non, Dieu vous alerte. Dieu vous touche. Vous parle. Et vous refusez. Plusieurs fois, vous allez voir que Dieu va vous quitter. Et vous serez, you'll be in your own. Et quand Dieu vous parle, ce que tu fais ne m'avantage pas. Ce que tu fais n'est pas mon profit. Dieu vous parle, Dieu vous parle. Soit par les messages, soit par des rêves, soit par des paroles prophétiques. Dieu a mis le moyen de parler. Mais quand vous refusez d'écouter, un temps arrivera, Dieu vous se déconnectera de vous. Et vous serez vous-même. Et là, vous ne serez plus un instrument de Dieu. Vous serez un instrument du diable. Il y a des gens dans la vigne de Dieu qui sont des instruments de Satan. Et chacun rendra compte de ce qu'il fait. Chacun un jour va se tenir devant le tribunal de Dieu. Et rendra compte de tout acte qui pose. C'est pourquoi aujourd'hui, comprenez que nous sommes des armes dans la main du Tout-Puissant. Et qu'il ne nous est pas permis de devenir un blocage pour la victoire du royaume. Il n'est pas autorisé que nous, qui sommes censés être les armes que Dieu va utiliser pour mettre le feu sur l'ennemi, nous devenons des obstacles pour la victoire de Dieu. Dis, j'ai compris. Very important. Quatrième point. Je veux que chacun de nous comprenne que nous sommes des armes. Et sachez que l'âme que vous êtes, vous serez utilisé par Dieu à des conditions claires d'intégrité. Consécration à Dieu. Consécration. Intégrité. Vous savez, toute arme qui doit être utilisée doit être maniable. Maniable. Mais ce qui fera que Dieu peut nous manier et nous utiliser, premièrement, c'est l'intégrité. L'intégrité. Consécration. Connexion. Se brancher à Dieu en tout temps. Écoutez-moi bien. Il est très important que chacun de nous sache que soit vous êtes utile dans la messe de Dieu ou vous êtes utile dans la main de Satan. Mais une des choses qui fera que vous serez utile dans la main de Dieu, c'est votre intégrité, c'est votre consécration, c'est votre branchement à la présence de Dieu. Et comprenez que la présence de Dieu est inévitable. La présence de Dieu est inexcusable. La présence de Dieu n'est pas négociable. En cette fin de temps, et quand les gens blaguent avec la présence de Dieu, ça me fait pitié. Quand les gens ne considèrent pas la présence de Dieu, ça c'est pitoyable. Ça c'est pitoyable. Vous serez là
des années et il n'y aura pas de changement. La présence de Dieu, ceux qui honorent la présence de Dieu sont ceux que Dieu transforme, sont ceux que Dieu élève, sont ceux que Dieu utilise. Dieu ne peut pas vous utiliser si vous ne considérez pas, vous ne mettez pas en valeur sa présence. Personne n'a dit amen. Valoriser la présence de Dieu est indispensable. Maintenant, je veux que chacun de nous comprenne que nous sommes dans la fin des temps. Dis à deux personnes, nous sommes dans la fin des temps. Dis à deux personnes, nous sommes dans la fin des temps. Dis à quelqu'un, nous vivons la fin des temps. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'appelle la fin des temps? Le retour de Christ. Nous vivons le retour de Christ. Et d'après toutes les prophéties, nous sommes dans ce temps. Et tout peut arriver en tout temps. Alléluia. Amen. Et que chacun de nous se concentre sur ça. Au lieu de se concentrer sur les inutilités, le monde, la chair et toutes ces railleries, concentrez-vous sur le salut de vos âmes. L'objectif pour lequel vous êtes appelés, c'est ça même la sagesse. C'est ça même la consécration. Quand vous ne vous consacrez pas, il y a des gens, tous ceux qui négligent la saison et le temps vont vivre comme ils veulent. Et ils rateront la saison. Il y a des gens qui ne savent même pas la saison. Vous avez la grâce que Dieu nous parle. Nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans le temps où la trompette peut sonner en tout temps. Mais quand vous vivez et que vous n'avez pas ça en pensée, vous penserez que je peux faire tout ce que je veux. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur nous réveille en cette fin de temps. Par son feu au nom de Jésus. Par son feu au nom de Jésus. Il est temps que vous vous demandez qui je suis dans l'œuvre. Qui je suis? Qui suis-je dans l'œuvre? Qui suis-je au fait? C'est la question que je me pose. Qui suis-je jusqu'à là? Cette question va vous amener à des méditations profondes qui vont amener des changements intérieurs en vous. Mais quand vous vous en foutez de qui vous êtes, vous allez faire tout ce que vous voulez sans réfléchir aux conséquences. Ceux qui ne veulent pas savoir qui ils sont, ils posent toutes sortes d'actes. Ils réfléchissent. Ils réfléchissent. Vous allez les voir les mêmes personnes qui quittent le jeûne. Ils vont commettre l'immoralité. Ils quittent la prière. Ils vont boire l'alcool. Ils sortent de l'église. Ils commencent par commérer. C'est des gens qui ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. D'autres viennent à l'église et ils sont rancuniers. Comment je peux être rancunier en présence de celui qui me donne la vie? Dieu qui est amour, Dieu qui est intègre, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est compassion, Dieu qui pardonne. Matthieu 6:12 a dit: pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, quand vous voulez valoriser Dieu, quand vous connaissez la valeur de Dieu, vous ferez tout pour qu'en sa présence, vous soyez disponible à sa visitation et à sa touche. Mais quand vous ne comprenez pas qui est Dieu, vous ne considérez pas qui est Dieu, vous ne considérez pas sa présence, vous pouvez venir, mais venir et ne pas considérer sa présence. Quelle personne peut rentrer dans le palais du roi et faire ce qu'il veut devant le roi? Ne serait-ce que le maître 2 ici. On vous appelle à le maître 2. Et vous êtes avec le président. Et vous faites un SMS. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi, Abraham?
Vous faites SMS. Président parle, vous faites SMS. Quel président ou roi devant qui vous serez et il vous parle et vous prenez le téléphone. Allô, Mbanasia. Tu prends l'appel devant lui. Je suis à une réunion. Vous comprenez ça? Est-ce que vous serez prochainement invité? Ou bien si vous faites la demande, on va considérer que vous êtes sérieux. Hello? Est-ce que c'est un acte sérieux? Est-ce que cet acte est sérieux? C'est ce dont nous parlons. C'est ce dont nous parlons. Bien aimé, il est temps que chacun de nous prenne au sérieux qui il est et chez qui il vient, qui vous êtes et chez qui vous venez. Vous devez tout faire pour le prendre au sérieux. Quand vous savez qui vous êtes, il y a des collaborations que vous ne pouvez pas avoir, des compagnies qui ne sont pas permises. Si vous savez qui vous êtes, il y a des champs d'actes que vous ne pouvez pas posséder. Vous comprenez? Et quand vous savez qui vous êtes et où vous allez, si vous savez que vous êtes une arme dans la main du Tout-Puissant, vous n'allez jamais accepter de détruire l'œuvre du royaume. Posez tout acte qui amène l'échec au royaume. C'est ça, la génération dans laquelle nous sommes tellement corrompus, compromis, une génération perverse, contaminée par l'épidémie de la perversion. La perversion. Nous sommes dans une génération où Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 36, si j'ai une bonne mémoire, que cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses n'arrivent. Pourquoi? Parce que la génération refuse d'honorer et d'adorer le Tout-Puissant en vérité et en esprit. Nous sommes dans une génération où il s'en fout de la véritable chrétienté. Les gens veulent même venir tout nus à l'église. Quand ils portent des habits dont on les reproche, ils sont offensés. Ils sont offensés. Alors que c'est votre âme. Alors que votre attitude peut vous empêcher à ce que Dieu vous visite. Aujourd'hui, il y a plus de différence entre l'habillement des prostituées et l'habillement des chrétiens. Les pantalons déchirés. Les gens veulent porter pantalons déchirés pour venir en présence de Dieu. Quel instrument vous êtes? Quel instrument vous êtes? Les gens veulent boire de l'alcool en présence de Dieu. Même cette génération a commencé par faire la Sainte Seine avec les verres alcoolisés. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je veux que vous compreniez que Dieu est en train de susciter dans cette génération perverse une génération de feu. Ceux qui sont déterminés, ceux qui ont décidé de se consacrer, de se donner, de sacrifier tout ce qu'ils sont pour que Dieu et son royaume avancent. Si vous êtes dedans, si je le sois. Alléluia. Amen. À cause du temps, comment mesurer votre œuvre dans le champ de Dieu? Comment mesurer l'œuvre? La Bible, Dieu dit, vous êtes une arme dans ma main, un instrument de guerre. Comprenez, je l'ai dit hier, que l'œuvre que vous faites est un acte de guerre. Est un acte de guerre. L'accueil qui fait l'accueil, l'accueil qui fait l'accueil, l'intercession, les chants, les moniteurs, les comités et autres, tout ce que vous faites dans l'œuvre est un acte de guerre. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Quand vous balayez le sol de la maison de Dieu, vous posez des actes de guerre.
Alléluia. Amen. Donc quelqu'un n'a qu'à comprendre que vous êtes permanemment dans le combat. Et l'ennemi ne fait pas ça. L'ennemi ne fait pas ça. C'est pourquoi vous devez vous réveiller et savoir que tout ce que vous faites, c'est des actes de combat. C'est des actes de combat. C'est des actes de combat contre le royaume des ténèbres, contre Satan et ses agents. Quand vous comprenez ça, je pense que ce que vous faites dans la maison de Dieu sera sincère et sérieux. Je vois des gens qui ne considèrent pas leur appel. Je vois des gens qui s'amusent avec ce qu'ils font. Je vois des gens même qui négligent, qui s'en foutent. Je vois des gens qui découragent les autres de travailler pour Dieu. Vous allez rendre compte un jour. Quand vous savez les conséquences qui vont en découler, vous n'allez jamais les faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que le peuple de Dieu se réveille. Il est temps que le peuple de Dieu se positionne. Il est temps que le peuple de Dieu, écoutez-moi, nous sommes une armée dans un combat avec le royaume des ténèbres. Et nous sommes des armes dans la main du Tout-Puissant. Et il faut le mettre dans la tête. Vous n'êtes pas une personne. Vous êtes une arme. Et Dieu veut vous dégainer sur le diable. Dieu veut vous utiliser pour dégainer, fusiller l'ennemi. Et à ça, c'est en cela que vous êtes appelés. C'est en cela que vous êtes appelés. C'est pour la raison que vous êtes appelés. En cette fin de temps, beaucoup s'amusent avec leur appel. Et Dieu regarde. Dieu a averti 1, 2, 3. Et après, il prend un autre. Il vous quitte. Dieu qui était Saül pour David. Parce que Saül a déconné. Quand vous comprenez que votre œuvre appelle votre appel, ce que vous faites dans l'œuvre de Dieu est un acte de combat et de guerre. Vous n'allez jamais vous associer au mal. Au mal. Au mal. Au mal. À quoi? Au mal. Quelles sont les mesures que votre œuvre? Quelle est la mesure de votre œuvre? Comment mesurer votre œuvre? La mesure de votre œuvre. Comment savoir que je suis vraiment une âme dans la main du Tout-Puissant? Comment savoir que je suis un fusil? Quand on dit dans l'ancien temps, tout fusil, on met les armes dedans. Les munitions. Les munitions. Les munitions, c'est eux qu'on dégaine. Quand on dit Première Guerre mondiale, ce n'était pas les Kalachnikov. C'était aller-retour. C'est-à-dire que vous soyez beau et vous mettez un autre et vous poussez. Donc, quelqu'un là, écoutez-moi bien, quand les soldats finissent d'armer leurs munitions, leurs armes, et quelqu'un là il dit feu, et il fusille beau, et la balle quitte. Vous savez pourquoi? On leur donne l'ordre. L'ordre c'est feu. Quand on dit feu, qu'est-ce qui sort dans l'arme? C'est le feu qui sort. Les boulettes sont des feux. La preuve, quand ça va, ça s'explose. En vous, vous savez des munitions en vous. Et vous, quand les anges veulent le feu, vous devez vous dégainer contre l'ennemi. C'est pourquoi il n'est pas permis que quelqu'un travaille sans feu. Les armes, quand on dit feu, ils dégainent. Il dégaine. Les boulettes sortent vers le camp de l'ennemi. Qu'est-ce qu'ils sont de vous pour détruire le camp de l'ennemi? Première mesure que vous devez discerner afin de savoir que votre œuvre, vous œuvrez par le feu.
Première mesure qui démontre que vous œuvrez par le feu. La mesure dans l'œuvre est déterminée par la victoire que vous contribuez au royaume de Dieu. Tout ce que vous faites dans l'œuvre, qui que vous soyez, quelle victoire ça apporte à Dieu, quel avantage et intérêt le royaume des cieux gagne dedans. Quand il n'y a pas d'avantage, qu'il n'y a que des inconvénients, vous n'êtes pas encore du côté de Dieu. Vous n'êtes pas encore du côté de Dieu. Quand votre œuvre n'amène pas la victoire, l'avancement au royaume, je ne parle pas de l'avancement dont je parle. C'est que Dieu gagne son intérêt. C'est que Dieu vous prenne comme instrument et vous utilise. Quand quelqu'un se dit instrument et qu'il travaille et que ça là ne détermine pas la victoire, vous ne contribuez pas à la victoire du royaume, et que votre œuvre amène l'échec, la honte au royaume, vous n'êtes pas encore instrument de la main de Dieu. Non. Ce n'est pas faire le bien aujourd'hui, faire le mal demain. J'ai dit à l'intention l'autre fois, vous mettez un brique et vous démolissez cette brique. Non, vous construisez un brique et vous démolissez cette à côté. Vous ne contribuez pas au royaume. Vous mettez un brique et vous détruisez cette autre. Quel avantage a ça? C'est ceux qui vivent dans le péché qui font ça. Ceux qui vivent dans l'iniquité, soit disant qu'ils travaillent pour Dieu, vous mettez un brique, vous détruisez cette autre par vos caractères, vos propos malveillants, par vos attitudes. Vous savez, le royaume des cieux doit avancer et non reculer. Tout ce que vous devez faire doit donner la victoire à Dieu et à son royaume. C'est en cela que vous œuvrez par le feu. Dis-moi amen. Deuxième point. Comment mesurer? Elle est déterminée. La mesure est déterminée par la blessure que vous causez au royaume des ténèbres. La blessure. La blessure que vous causez au royaume des ténèbres. Quand quelqu'un se dit travaille pour Dieu et que son travail ne cause pas de dégâts dans le monde des ténèbres, et que son travail avantage le monde des ténèbres, vous ne travaillez pas par le feu et vous n'êtes pas encore un instrument dans la main du Tout-Puissant. Réveillez-vous. Tous deux personnes disent réveillez-vous. Tous trois personnes disent réveillez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut comprendre que votre mesure dans l'œuvre est déterminée par la blessure que vous causez au monde des ténèbres. La blessure, les meurtres que vous causez, le dommage que vous causez au monde des ténèbres. Quelqu'un qui avantage le monde des ténèbres ne travaille pas pour Dieu. Vous pouvez être bishop, pasteur, prophète, apôtre. Vous pouvez être quoi que vous pensez être. Quand votre travail cause du dégât, vous ne travaillez pas pour Dieu. Vous vous trompez. Hello. Oh, j'ai dit hello. Il est temps que chacun de nous sache que nous sommes une génération de feu. Et il n'est pas permis. Dieu ne peut pas le faire devenant. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Celui qui nous a appelés est un feu.
Il a un feu dévorant. Il n'a pas seulement un feu qui dévore. Un feu qu'on ne peut pas toucher. Un feu quand il rentre dans quelque part. Les mondes des ténèbres regrettent sa visitation. Comment vous pouvez travailler pour ce feu dévorant et être tiède? Être tiède. Comment vous pouvez travailler pour le feu dévorant? Être faible. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Dieu veut vous utiliser. Dis à toi personne, Dieu veut vous utiliser comme une âme de ces derniers temps. Dis ça à toi personne. Dis ça à toi personne. Troisième point, quelle est la mesure? La mesure. La mesure dont nous parlons n'a rien à voir avec vos habits, vos voitures, vos maisons. Ça n'a rien à voir avec la grandeur de votre église. Non. Et aujourd'hui, les gens comparent la mesure spirituelle avec le nombre de personnes que vous avez dans l'église. Non. Ça a à voir avec la connexion que vous avez avec Dieu. Ça a à voir avec l'onction de Dieu sur votre vie. Ça a à voir avec le manteau qui opère sur vous. Ça a à voir avec la présence de Dieu que vous transportez. Car la présence de Dieu est permanemment en vous. Vous savez, c'est ça. C'est ça. Écoutez-moi. Les démons ne respectent pas le titre, le nom, mais ils respectent le manteau et l'onction. Je répète, les démons ne respectent pas le titre. Je suis apôtre. Je suis prophète. Ça ne dit rien au diable. Mais ce que vous transportez, l'onction manteau, c'est ça que les démons respectent. Et c'est pourquoi vous devez comprendre, la mesure est basée sur votre relation avec Dieu. Votre relation avec Dieu. Je travaille est différent de Dieu m'utilise pour travailler. Beaucoup de gens travaillent d'eux-mêmes. Peu sont utilisés par Dieu. Comment? Parce qu'ils ne sont pas prêts à écouter la volonté de Dieu. Ils ne sont pas prêts à obéir Dieu. Ils sont conduits par leurs sentiments, leur désir charnel, leur orgueil, leur impolitesse. Ils sont conduits par les fausses compagnies qui les conduisent comme un chevalier dont on a mis les glaives dans sa bouche. Et il y a des gens comme ça qui sont conduits par les négativités. Et Dieu, quand il voit ça, il se retire et il vous regarde. Saül n'a jamais su que Dieu l'a quitté jusqu'à ce qu'il meure au combat. Il meurt au combat. Il meurt au combat avec ses 3 enfants. Ces 3 enfants. Parce qu'il pensait que Dieu était avec lui. Moïse a dit dans Exode, Exode chapitre 30, il a dit à Dieu, si tu ne vas pas avec nous, nous ne bougeons pas. Jusqu'à ce que nous devons aller avec nous. Nous bougeons. Pourquoi? Il valorise la présence de Dieu. Il valorise la présence de Dieu. Quand quelqu'un ne valorise pas la présence de Dieu, il ne peut pas opérer par le feu. Œuvrer par le feu. Réclame sa présence. Amen. Amen. La mesure de votre œuvre, de l'œuvre que vous faites, est déterminée par l'intégrité. 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 Que le royaume des cieux remarque. C'est pas les hommes. Dieu. Il a dit, celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis tout mon affection. Écoutez-le. C'est ça. C'est le 6e point. La mesure, c'est la voix de Dieu en vous. La voix de Dieu. Quand vous parlez, c'est pas vous qui parlez. C'est Dieu. Quand vous devenez la voix du Tout-Puissant, c'est là. Vous saurez que vous avez commencé à œuvrer par le feu.
Commencez par œuvrer. La foi de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vous utilise, les gens pensent que seuls les prophètes, l'Esprit de Dieu utilise. Non, il utilise tout le monde. Comité, accueil, intercession, chante, tout le monde. L'Esprit de Dieu utilise tout le monde. Mais le problème ici, c'est quoi? Il faut une condition pour l'arme afin qu'elle soit utilisée pour gagner l'ennemi. Nous sommes dans une guerre permanente. Dis à toi personne, nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres. Et vous n'avez pas le droit de somnoler. Somnolence n'est pas autorisée. Il y a des gens qui oublient que nous sommes dans un combat. Et ils se permettent de manifester toutes sortes d'attitudes. Aller partout où il ne doit pas aller. Dire ce qu'il ne doit pas dire. Quand il y a des propos que vous dites, le diable dit merci beaucoup, j'attendais ça. Et il prend ça. Il valide. Il valide ça. Moi je sais que je souffrais toujours. Il y a un problème avec vous. Vous avez un problème avec vous-même. Quand vous savez que toute parole qui sont les démons peuvent le prendre, il y a des propos qu'on ne dit pas. Il y a des propos qu'on ne dit pas. Il y a des gens qui sont là seulement pour bavarder sur les autres. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ça, c'est ouvrir une brèche sur votre vie et votre destinée. Ça veut dire qu'un vrai appelé n'a pas le temps pour les commérages. Un vrai appelé n'a pas le temps pour le commérage. Levons-nous sur nos pieds. Nous allons prier 30 minutes avant de quitter ce soir pour attiser un nouveau feu, pour que Dieu nous amène dans une autre dimension. Comprenez que nous sommes en guerre et que cette guerre est réelle. La guerre est réelle. La guerre est réelle. Dis à deux personnes, la guerre est réelle. Dis à deux personnes, la guerre est réelle. Ce n'est pas un amusement. Nous sommes en guerre. Et nous sommes des armes. Dis à deux personnes, vous êtes une arme dans ce combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Levons nos mains. Bénissons le roi des rois ce soir. Dis Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as envoyée ce soir. Reçois la gloire, l'adoration, la louange. Reçois la gloire. 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 Élève ta voix et prie. Shakota kabadaba. Le kota kabadaba. Ashakabadaba. Le kota kabadaba. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Reçois la gloire pour ta parole que tu nous as envoyée ce soir. Béni soit ton Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Quand vous êtes dans une agglomération, un territoire, et que les démons règnent, ou bien les démons règnent à côté de vous, c'est que vous êtes incompétent. Vous ne ouvrez pas par le feu. Quand vous êtes dans une maison avec un sorcier, et que le sorcier ne quitte pas, vous êtes incompétent. J'ai des témoignages puissants. J'ai vécu avec un petit sataniste dans une maison très longtemps. Le monsieur faisait des gris-gris. Un jour, j'étais dans ma chambre. On était des loyers. Mais c'est un occultiste, un puissant occultiste. Et même le maisonnier a peur de lui. Le maisonnier m'a dit, j'étais dans sa chambre pour que, comme tu es pasteur, pour que tu pries pour qu'il quitte. Alléluia. Amen. Et on a prié. Un jour, il était sorti. Et au-delà de minuit, et il faisait gris-gris sous ma fenêtre. Il ne savait pas que j'étais éveillé. Ceux qui dorment sans frère là, quand vous voulez dormir, vous n'avez même pas de frein, embrayage, vous n'avez rien là. Vous êtes dans les problèmes.
Il y a des gens quand ils tombent sur le lit là, c'est comme un long voyage. Non. Amen. Amen. Oh yes. Et quand j'ai remarqué que quelqu'un était là-bas, je suis sorti et je l'ai vu. Il faisait des guillis, il versait les yeux. Et je lui ai dit face à face, ce que tu fais ici là, je te le retourne 1000 fois, face to face. Je ne parle pas de rêve, face à face. Vous comprenez? Dieu cherche des chars qui seront audacieux pour Dieu féticheur. Si tu ne cesses pas ça, tu vas périr en 7 jours. Ce n'est pas, quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez prendre sur des choses inutiles. Des choses qui ne sont pas considérables. Le diable vous donne un travail inutile à faire. La guerre est là. Laissez les petits nyama aller combattre. Laissez vos petits nyama. Il y a une réalité. Laissez vos discussions, problèmes, rancune, haine, envie, jalousie entre vous. Il y a quelque chose de sérieux qui vous attend. Ah. Alléluia. Amen. Quand je suis arrivé dans ce quartier, beaucoup savent que on faisait gris au rond-point là-bas. Vous savez non? Vous savez ça non? Vous l'avez encore vu? Ça fait combien d'années? Je l'ai terminé. Parce que la lumière ne peut pas tenir ensemble. J'étais parti là-bas et oint le lieu. Déclaration. Vanish. Ça disparaît. Vous avez encore vu quelqu'un faire un sacrifice? Je parle de rond-point là-bas, devant l'église. Rond-point devant l'église. Avant, tout l'église saura qu'il faisait des sacrifices. Vous savez ça, non? Vous avez encore vu ça? Ça fait des années. Vous savez pourquoi? Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble. Qui êtes-vous? Vous êtes une arme dans la main d'un guerrier appelé l'Éternel. Deutéronome chapitre 14 verset 15, il dit l'Éternel est un vaillant guerrier. Il est un guerrier. Et nous sommes des armes dans sa main. Quand vous êtes quelque part et que les sirènes tombent, les démons tombent, c'est que vous n'êtes pas encore appelé. Votre appel n'est pas activé. Ou bien vous êtes inutile pour le royaume. Parce que nous sommes appelés à détruire l'ennemi. C'est pas tout qu'on peut dire ici. J'ai un voisin chez moi à la maison qui ne voit plus physiquement. Complètement aveugle. Vous savez pourquoi? C'est un occultiste. Paralysé complet. Il ne fait plus son œuvre. Les gens venaient, ils faisaient son manaboutage. C'est fini. Demande à quelqu'un, qui êtes-vous? Demande à 2 personnes, savez-vous qui vous êtes? Alléluia, Jérémie 50 verset 51 verset 20. Tu es pour moi un instrument de guerre. Un instrument de guerre. Un instrument de guerre. Shagabalagacha. Kolaton di kakasa. Un instrument de guerre. Quand vous êtes sur un territoire, vous êtes censé dominer. Je vous ai dit hier ici. Beaucoup d'églises ont quitté ici. Nous sommes là. Et nous serons là. Nous serons là. Nous serons toujours là. Jusqu'à ce que nous serons là. Jusqu'à ce que nous serons là. Jusqu'à ce que le diable va en affaire. Ils périront tous. Nous resterons. Nous allons louer notre Père. Et ils sauront que celui qui est le grand guerrier, c'est lui.
Dans la main de qui nous sommes. Je veux que vous priez ce soir avec un fureur de feu. Ne vous laissez pas distraire par le Satan. Satan a distrait Saül jusqu'à ce qu'il dévie. Ne vous laissez pas distraire par l'ennemi. L'ennemi va vous donner des travail inutiles afin que ce que vous devez voir là, vous ne le voyez pas. Vous savez, le diable, sa force, c'est la distraction. Et quand le diable vous distrait, c'est pourquoi Dieu vous a appelé. Vous ne pouvez jamais l'accomplir. Jamais l'accomplir. Saül s'est levé contre David. Est-ce que son onction c'est contre David? Dieu l'a un contre David? Non. Au lieu de combattre, il s'est levé contre David. Et il est en train de combattre David. David qui ne peut pas tuer. Parce que David a été au moins choisi par Dieu. Vous comprenez? Il y a des combats que vous n'êtes pas autorisé à faire. Parce que vous perdez vos temps. Et vous allez échouer quoi qu'il arrive. L'onction que Dieu vous a donnée, c'est contre le royaume des ténèbres. Il y a les sorciers sataniques dans vos familles, dans vos maisons. Vous les laissez. Vous attaquez les chrétiens dans l'église. Ça, c'est l'ignorance aggravée. Aggravation d'ignorance. Vous avez des problèmes que le diable a mis sur vous. Des démons qui vous combattent. Vous les laissez. Vous combattez les chrétiens. Ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Ça, c'est nous, mania. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Il est temps que la génération de feu se réveille et sache que nous sommes une génération de feu. Et nous allons démolir les ténèbres. Bien-aimé, quelle est votre vision? Moi, ma vision, une de mes visions. Le jour où je vais quitter la terre, avant que je ne quitte la terre, Satan doit regretter de me rencontrer. Vous comprenez? Le diable doit regretter. Ça, il doit regretter de me causer des torts. Il doit regretter de causer des torts au peuple de Dieu. Quelle est votre vision? Ma vision, c'est être une arme pour l'intérêt de Dieu. Lève ta voix et dis Seigneur. Dis Seigneur. Merci. Seigneur, ce soir, je prie et je demande. Nous allons prier 15 minutes tout à l'heure. Je prie et je demande que tu actives un nouveau feu dans ma vie et dans mon appel. Je demande que tu intensifies ton feu dans ma vie afin de me transformer en une arme de feu contre l'ennemi, contre le royaume des ténèbres en cette dernière temps, au nom de Jésus. Et lève ta prie. Seigneur, transforme-moi en feu, intensifie ton feu dans ma vie, intensifie, transforme en feu, prie en langue, prie en esprit, prie en langue, Sokotekaba, Seigneur, transforme mon appel en feu, transforme ma vie en feu, transforme mon appel en feu, intensifie ton feu dans ma vie, intensifie ton feu pour une nouvelle dimension de flamme de feu, pour une nouvelle dimension dans mon combat, dans mon appel, intensifie ton feu dans ma vie pour une nouvelle dimension de flamme de feu, Seigneur, pour la transformation de ma vie, de mon appel, au nom de Jésus. Sakote,
Sokobedebedebe, La Katala, Ikotoka, Sokotekaba, La Kabadi, Asakata, La Kotekaba, Sakobedebede, 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 La Ketekaba, Ikotakaba, Ikatakaba, Ikotekaba, La Koteka, Sokotaka, La Ketaka, Leketeke, Loquaza, priez, 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 La Koshekebara, Ikobedebedebede, Sakobedebede, Sakobedebede, oh feu dévorant, intensifie ton feu dans ma vie, intensifie ton feu dans mon appel, intensifie ton feu dans ma vie, afin que je sois un instrument de guerre, un instrument de guerre dans ta main. Intensifie ton feu dans ma vie, intensifie ton feu dans mon appel, afin que je sois un réel instrument de guerre dans ta main. Au nom de Jésus, le kabadaba, tokeda, de wocho la penyeme, wocho, de wocho la penyeme, na wocho ne sese la penyeme, bena, nyakbe, nyoyo, nyakbe nyoyo, nenye lanu sese la somme, nenye pa la somme, le kekamabia, sakotekebe, le ketokobede, le katalabada, sakotakaba, priez, 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 priez. Le côté une dimension de feu, une autre dimension de feu, une autre dimension de feu. Elle aime ma vie, elle aime mon affaire. Dans nos dimensions de feu, une dimension de feu, intensifie ton feu dans ma vie. Pour une dimension de feu dans l'adoration, dans le ministère. Le côté si vous êtes là, si vous êtes là, si vous êtes là, si vous êtes là, le yoyome, avec le goberneur, Magno Tolu Bape, la Siome, Magno Lanu Sese, Magna Paulu Sese, la Siome, si vous êtes là, le Nyakbeme, si vous êtes là, le Nyakbeme, le yoyome, avec le goberneur, Magno Tolu Sese, Magna Paulu Sese, la Siome, le Kakamame, avec le goberneur, Nasa, Akbasia Lupe, Vivi Chome Fialpe, Nasa, Agbeke Tome Tamadou, Sakoteka, le Kotekebe, le Kotokobedebe, Sakobedebe, 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 le Kotokaba, Ikotekeba, le Katakaba, Sokobedebe, la Katakabadi, Sakobedebe, 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 le Kataka, le Kotekaba, Sakobedebe, Sakobedebe, la Kobedebe, Sakobedebe, le Kobedebe, la Kobedebe, la Katakaba, Ikotokaba, Megademon, les Kapaya, les Kabadamadaba, Shabadamadabada, les Kabayabaria, Shabadagamaria, les Tosikaparia, Zekapayaba, et Shagadagaria, Intoloboyada, les Magabayada, les Badabada, Shabadagabadi Badabaria, les Bayadagalaba, Jacotekebe, Topeda, priez, intensifie ton feu dans ma vie. Oh, éternel feu dévorant, intensifie ton feu. Tu vois, tu l'as la peine, le Nyoyome, avec le Bobena, Mania par nous, c'est la somme, afin que je sois une âme puissante dans ta main. Intensifie ton feu dans ma vie et dans mon appel. Dans ma vie et dans mon appel. Intensifie ton feu. Oh, feu dévorant, intensifie ton feu. Oh, Jobiloué, tu vois, tu l'as dit, le Nyak Bekenyoyome, avec le Bobena, Mania Lanou, c'est la somme, Mania Lanou, c'est la somme. Manye lanu fafa, manye lanu fafa. Ale kokobena, manye tonu. Ekala defi, na ofia lupea. Le Yesu beko. Le koshaka, le keteka, sakoteka, le kotekeba, suketeka, le kobedebedebe, sakobedebe, le keteka, ekatakaba, Megademo, ne cédez pas,
Priez. Sakoteka, le koteka, le sakata, le koteka, sokoteka, le katakaba. Intensifie ton feu, 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 intensifie ton feu dans ma fille, dans mon appel, afin que je sois un vrai ciment de guerre dans ta main, afin que je sois un vrai ciment de guerre dans ta main. Priez. Megademo, Shakalash, Liketos, Leketekema, Iketekena, Shakweta, Likatakash, Lekebedebedebe, Shakobedebedebe, Leketakabadaka, Ikotakabada, Eketekemaka, Lekwasaka. Priez, Shakalash, Leketekema, Ikotokabadaba, Shakobedebedebe, Lekebedebedebe, Leketekema, Shakobedebedebe, la katakaba, eketekeba, ikotakaba, ekwasatia, atakaba, ikebelebelo, hey, katore, sakalash, likabada, lekobelebelebe, sakebelebelebe, amadele tokala, non concentré dans ton bras, non concentré dans ton bras, et katakaba, intensifie ton feu en moi, Tamasi, dans mon appel, écoute, la kwasa, libéro, les kotokaba, iketekeba, ekatakaba, sakobedebedebe, la kebedebedebe, sakobedebedebe, sakobedeba, la kabedeba, sakobedebedebe, le kotakaba, ekatakaba, ikotakabadaba, sakobedebedebe, si votre outil, les gars te connaissent, comment il donne dans l'âme, c'est cela. Chasse, le ketekeba, il kotokaba, le kabadabadaba, sakabadabada, le ketekema, au poissakata, il kabedebedebe, sokobedebedebe, le kabedebedebe, sokobedebedebe, chasse, le katakaba, le kabadabadaba, sakabadaba, le kotakabadaba, sakabedebedebe, le ketekebede, le kotakabada, il kotakaba, la sakata, la toatata, le kebodobo, sakabedebedebe, le kabedebedebe, sakabedebedebe, 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 le kabedebedebe, sakabedebedebe, la kasato, iketekaba, sakabadaba, le katokabada, ikotekebedebo, la kabedebedebe, sakabadaba, ikatakaba, akabadakaba, le kebedebe, sakabedebedebe, la kabedebedebe, sakabedebedebe, la kabedebedebe, sakabedebedebe, la kabedebedebe, sakabedebedebe, 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 la katakaba, ekotakaba, ikobedebedebe, sakabedebedebe, la katakaba, sakabedebedebe, la kabadaba, sakabedebedebe, sakabedebedebe, la kabedebedebe, sakabedebedebe, la
Ikotakaba, Ekapadaba, Ekotokebe, Ekebedebedebe, Ekademo, Amadene Topeda, Amadene Topeda, La Kwasaka, Nekotoba, Sakotakabo, Ekebedebedebe, Sakobedebedebe, Sakobedebedebe, Ikotokobedebe, Sakobedebedebe, Lekatakaba, Ikotakaba, Akatakaba, Sakabadaba, Lakabadaba, 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 Sakabadaba, Lakatakaba, Osakataka, Lekabedebe, Sokobedebedebe, Lakabedebedebe, Sakabedebedebe, Lekabedebedebe, Lekatala, Ekobedebe, Sakabedebe, Lekobedebedebe, Sakobedebedebe, Asakobedebe, Lekata, Topeda, priez, Sakota, priez, Sokobedebe, Lekabedebedebe, Sakobedebedebe, Holy Ghost,